Vous savez tous probablement comment naviguer dans un document avec la souris. Donc tout simplement, soit on travaille avec la molette de la souris, donc vers le bas ou vers le haut, d'accord. Sinon, on vient avec l'ascenseur ou le scroll box, on fait clic gauche, on clique gauche, on lâche pas et on va là où on veut. Mais bien évidemment, c'est pas très précis. Donc, surtout pour ceux qui préfèrent travailler avec le clavier, il y a toujours deux façons de faire. Donc, on va voir maintenant comment faire avec le clavier seulement. Donc, vous voyez, on va zoomer un peu. On voit que le curseur clignote. Il est placé tout au début du document. Donc, la question évidente, ou plutôt je vais aller quelque part ici, la psychophysique. Donc, si je veux aller à la fin de la ligne, au lieu de prendre la souris, donc ça veut dire lâcher le clavier, prendre la souris, venir faire clic ici, et puis revenir avec ma main droite, si je suis droitier, sur le clavier pour continuer à taper, je peux faire ça tout simplement avec le clavier. Donc je suis au début de la ligne, j'appuie sur la touche fin, directement je suis à la fin de la ligne. Début pour venir au début de la ligne. Donc la touche début et fin, elle peut être notée de différentes façons sur votre clavier. Soit ça va être marqué orig ça veut dire et fin. Soit vous pouvez avoir des flèches vers le nord, ouest pour début et sud-est pour la touche fin. Donc je répète, fin, début, et après, je peux bien sûr combiner début et fin avec la touche CTRL. Si je fais CTRL début, on voit ici que ça va. Je vais le faire plutôt comme ça. Voilà, je préfère comme ça. On voit que on est allé d'ici, on est allé directement au début du document. Si je fais CTRL fin, je vais à la fin de mon document. Voilà une façon très rapide. Quand je suis au début, au lieu de prendre la souris et faire ça, et puis cliquer sur la fin du document, et après si je vais aller au début, je dois encore faire ça et cliquer aussi. Je peux tout simplement travailler CTRL début, CTRL fin, CTRL début, CTRL fin. Après, je veux peut-être me déplacer d'un mot à l'autre. Au lieu de prendre, si je veux aller de là, donc c'est là où je suis, jusqu'à discipline, je vais aller là. Au lieu de prendre la souris et cliquer là, ce que je peux faire, je fais CTRL plus la touche, les flèches vers la droite ou la gauche. Donc si je vais CTRL, je lâche pas CTRL et puis je fais flèche droite, 1, 2, 3, 4, 5 fois, je suis allé au début du mot discipline. Pareil, vous voyez, si je fais un continu, je me déplace d'un mot à l'autre. C'est toujours au début du mot que le curseur se déplace. Et voilà, et c'est beaucoup plus précis que si je prends la souris et je fais quelque chose comme ça, parce que vous voyez, on peut rater le début et mettre le curseur et après la première lettre, donc c'est pas toujours évident. Après, une autre possibilité, c'est de vouloir aller d'un paragraphe à l'autre. Donc là, je suis au paragraphe qui commence par la psychophysique. Le paragraphe suivant, c'est en fait la suite, donc à une longue série, etc. Donc si je veux aller d'un paragraphe à l'autre, je fais CTRL et, oui, vous avez bien deviné, flèche vers le haut ou vers le bas. Donc CTRL, bas, je me déplace d'un paragraphe à l'autre. Là, vous voyez en fait que c'est d'une ligne à l'autre, c'est parce que chaque ligne représente un paragraphe à part. On va le voir plus tard avec les caractères non imprimables. Donc vous voyez comment c'est facile à se déplacer. Bien évidemment, on peut faire tout simplement avec la flèche vers le bas et faire d'une ligne à l'autre pour venir ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de faire CTRL O au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la flèche vers le haut. Après, si je veux aller
naviguer un peu plus rapidement, genre de 2-3 pages, descendre de 2-3 pages, je peux appuyer sur la touche Page Up ou Page Down. Ça peut être page suivante ou page précédente sur votre clavier. C'est à côté d'origine et de fin, ou début et fin. Et c'est à gauche du clavier du pavé numérique. Donc si je fais Page Down, ce que vous voyez ici en fait, c'est que il va se déplacer, il va descendre d'une largeur d'écran. Donc largeur d'écran, par exemple ici, c'est 15 lignes par exemple, donc il va descendre de 15 lignes chaque fois, ou à la fois. Après, ça dépend de notre niveau de zoom. Là, c'est beaucoup plus de lignes, donc il va descendre plus rapidement. Ça dépend toujours de vous et du niveau de zoom. Donc, je répète, on a les 4 flèches. Si je veux aller caractère par caractère avec la flèche droite et gauche. Sinon, je peux faire flèche haut et bas pour aller d'une ligne à l'autre. Fin, début pour aller au niveau de la ligne, donc début ou fin de la ligne. Contrôle début, contrôle fin pour aller du début à la fin du document. Puis, page up, page down, c'est pour aller de la hauteur d'une page, descendre d'une hauteur. Sinon, je peux faire contrôle, flèche, droite ou gauche pour aller du début d'un mot au début du mot suivant au précédent. Et puis j'ai contrôle haut et bas, flèche vers le haut ou vers le bas pour descendre, pour naviguer entre les paragraphes. Vous voyez ici. Donc on voit bien que avec le clavier c'est beaucoup plus rapide qu'avec la souris pour naviguer. On va voir que pour la sélection aussi de texte c'est plus rapide avec le clavier.